Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette vidéo, on arrive dans les Keys en Floride et on décide de changer de rythme. C'est parti! Salut à tous, et bien écoutez, aujourd'hui on se dirige vers les Keys. Alors les Keys, c'est un archipel d'îles d'environ 190 km de long au sud de la Floride. Et là-bas on va pouvoir profiter de l'océan, du climat, des activités aquatiques, ça va être super. Puis je crois qu'on va aussi en profiter pour se reposer. On va se calmer un petit peu parce que le rythme depuis le début du voyage il est très soutenu. Et la Floride ça se prête parfaitement à ça, donc on va profiter du beau temps. Et on vous explique ça un peu plus loin dans la vidéo. Allez, c'est parti! Jusqu'ici, la Floride ne nous a pas déçus. Et cet archipel tout au sud a des airs de paradis. Ça s'annonce pas mal du tout. Allez, nouvelle journée en Floride. On est toujours sur les Keys. Une fois n'est pas coutume, il a plu cette nuit. On a perdu 7-8 degrés facile. Ce matin, c'est couvert. Alors c'est beaucoup plus agréable parce que hier soir dans la cellule, c'était compliqué. On est à Isla Morada. La particularité du coin, c'est l'observation des dauphins. Alors qui va avec particularité du coin, va avec business. Soit ça se réserve très longtemps à l'avance, soit s'il y a encore des places, ça coûte une fortune. Ça coûte déjà au minimum c'est $300 pour 4 personnes. C'est même pas sur un bateau, c'est à quai. C'est-à-dire ils viennent nous voir là et puis on les caresse et on leur fait 3 papouilles. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. Apparemment on peut les voir de nous-mêmes, comme ça, en libre, mais le problème c'est que c'est compliqué, c'est assez grand. Il y a le golfe du Mexique d'un côté et l'océan de l'autre, mais on ne sait pas trop où, donc on va chercher. On va déjà faire une petite balade sur la plage et on va voir ce que ça donne. Toutes les maisons qui sont sur le bord de l'eau ont littéralement les pieds dans l'eau. Ils ont leur plage privée. Alors la partie tout au bord de l'eau est publique bien sûr, mais ils ont leur accès plutôt sympa pour l'été. Carrément, ça doit vraiment être sympa d'habiter là. Allez, on est reparti. Direction plein sud. La US Highway 1 est un axe sud-nord majeur des États-Unis qui longe l'est du pays, de Key West au sud de la Floride jusqu'à Fort Cairns à la frontière canadienne sur plus de 3800 km. Bon, ben, comme on vous le disait tout à l'heure, on a décidé de se poser un petit peu plus aux Keys, de ralentir un peu le rythme. Ça fait à peu près 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on est parti, qu'on est arrivé à Washington, on est descendu, on a traversé beaucoup d'États, on a fait beaucoup de kilomètres. Oui. On roule tous les jours. On n'arrête pas. Et du coup, c'est un peu dur pour nous et pour les enfants. Alors, on en profite. Hein. Oui, on en profite, c'est génial, on se plaint pas, attention. Mais c'est vrai qu'en fait, on part pour 6 mois et c'est long sans être long finalement. Parce qu'on veut profiter et rentabiliser la traversée pour voir un maximum de choses. Donc c'est vrai qu'on s'est fait un programme un peu chargé. Je pense qu'il y a des choses peut-être sur la route qu'on va devoir peut-être revoir. On verra comment ça se passe. Mais voilà, là on réfléchit au rythme qu'on doit adopter finalement entre arriver à faire ce qu'on veut faire et en même temps que ce soit pas la course. Ça reste des vacances, on est là pour en profiter. Du plaisir, ouais. Du plaisir, et il faut peut-être voir moins de choses mais de meilleure qualité que finalement être dans le speed tout le temps pour dire je dois voir ça, je dois voir ça, je dois voir ça. Alors je pense qu'on retombera dans ces travers-là quand même à certains moments du voyage, mais voilà, là on s'est senti très bien là sur les Keys et je crois qu'on s'est dit super, Après, ça serait bien de s'y... Les États-Unis, on est parti une fois et on ne sait pas si on y reviendra, donc on se dit voilà, on a 6 mois, c'est super, mais on aimerait voir un maximum de choses, mais clairement, vu le pays, comment ça se présente, on verra jamais tout. Non, c'est clair. C'est mort, on verra jamais tout, il faudrait y revenir 10 fois pour tout voir. Donc on s'est dit, il vaut mieux, comme dit Nadège, il vaut mieux ralentir le rythme, y aller plus calmement et plus en profiter. Voilà. Plus vivre le truc que courir après les spots. On ne sera jamais sur un voyage où on se dit tiens, il est chouette cet endroit et on y passera 4 jours comme ça à se détendre, à pas faire grand chose, parce que ça c'est plus les voyageurs nomades qui peuvent le faire, qui vivent comme ça
à l'année ou sur des très très longs voyages. Ah oui, nous on a une deadline. On a une clairement. deadline, nous, donc on ne peut pas faire ça. Mais je pense que voilà, dans le voyage, on va s'accorder des moments un peu plus quand même de répit, de repos, que d'être allé dans essayer de voir le maximum de choses dans le coin où on est, mais voilà, profiter plus. Un peu plus de vacances. Plus de vacances de temps en temps, voilà, parce que sinon on va rentrer en fait. Alors on aura vu plein de choses merveilleuses, mais on sera, je pense, épuisé. Alors les enfants, ils se plaignent pas. Hein. Non. Eux, tout va très bien. On se dit que voilà, on va essayer de ménager la monture pour aller jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles. Oui, puis il faut ménager le 4x4 aussi. Quand il dit ménager la monture, c'est vrai que ça va aussi après, pour le véhicule. Lui, ça va, il roule. Il roule, mais c'est c'est plus vrai pour qu'on nous. lui Et en met aussi. ouais, on met beaucoup. On fait énormément de kilomètres en très peu de temps. Et voilà, on va essayer de ralentir un peu le truc. Donc là, on est au Case. Et ça a l'air vraiment chouette. Et on va vous montrer ça. Allez. Les dauphins, je pense que ça va être un peu compliqué d'en voir, mais on va aller nourrir des poissons. Oui, effectivement, pour ce qui est voir des dauphins, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout réservé à l'avance. Donc c'est compliqué. Là, Nadège nous a dégoté une petite attraction où il est question de nourrir des gros poissons avec des petits poissons, mais il y a des pélicans qui s'invitent à la fête depuis quelques temps et qui mangent tous les poissons dans les seaux. Donc on va voir comment ça se passe. Ça risque d'être rigolo. Ici, dans les pubs, on épingle des centaines de billets de 1 $ partout. C'est une vieille tradition. Donc on est sur le ponton pour donner à manger aux poissons et effectivement, il y a des pélicans partout. Bon, c'est Liam qui s'y lance en premier. En fait, c'est un énorme bac dans lequel il y a de poissons énormes. Ne lâche pas le poisson. Et Liam, il va tenir le poisson et on va voir ce que ça va donner. Ne lâche pas. Hein. Et il l'a eu. T'as eu peur? Il t'a touché la main? Oui. Le poisson, il t'a touché la main? Oui. Ah, j'ai trop peur maintenant. Alors maintenant, c'est au tour de Thaïs. Elle n'est pas très rassurée, mais elle va tenter. Liam, il recommence, il va voir si ça refonctionne. C'est pas facile parce qu'ils sont vraiment énormes. Il y a des pélicans tout aussi énormes tout autour de nous. C'est un peu flippant, j'avoue, c'est un peu flippant. Elle vous a plu cette activité, les enfants? Ouais, moi j'ai donné 4 poissons au tarpon et ils étaient vraiment très gros, à cette taille. C'était vrai qu'ils étaient impressionnants. Vraiment très très gros, c'est vrai. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, mais j'ai pas fait parce qu'il y avait les pélicans aussi. Ils étaient un peu effrayants des fois. Ils étaient un peu flippants parce que avec leurs coutelles et tout, ça m'a fait peur. Ils essayaient de piquer les poissons, donc moi j'ai eu peur. Et puis j'ai tenu mon poisson, je l'ai fait lâcher. Et bah écoutez, moi j'ai voulu essayer aussi et j'ai donné un poisson au tarpon. C'est vrai que c'était gros, il saute au-dessus de l'eau pour essayer d'attraper les poissons, c'est hyper impressionnant. Donc moi j'ai été hyper impressionnée de Liam, qui l'a fait plusieurs fois. Il attendait comme ça avec son poisson, c'était vraiment chouette. Comme ça. Ouais. Et parce que même moi j'ai trouvé ça impressionnant. Et en plus, ouais, il y avait les pélicans, il y en avait vraiment par dizaines. Ils essayaient de piquer tous les poissons. Donc c'était pas méchant, ils voulaient juste manger, mais ce qui fait que c'était un peu agressif, quoi. Oui. Donc l'activité, elle nous a coûté, en fait, c'est 2,50 € par personne pour rentrer sur le ponton. Et ensuite, c'est 5 $ pour acheter un seau de poissons. Alors quand je dis un seau, ne vous attendez pas à avoir un seau plein, il y a 6 poissons dedans. Franchement, c'est suffisant. On va passer à table? On va aller manger maintenant. Du poisson? Oui. Allez, bon appétit! L'océan Atlantique juste là. Et de l'autre côté du pont, c'est le golfe du Mexique. Reliant Miami à Key West, la Overseas Highway, qui défile sous vos yeux, est la partie la plus au sud de la US Highway 1 dont je vous ai parlé. On a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau sur ces plans spectaculaires. On a faim.
Thaïs, aux États-Unis, elle a découvert les chips au vinaigre. Je peux plus m'arrêter. Écoutez, on arrive au niveau du pont de 10 km, le 7 Miles Bridge, entre les eaux. On va voir ce que ça donne, mais ce pont il est très connu, donc on vous laisse le découvrir avec nous. Le 7 Miles Bridge est vraiment monumental. On a l'impression qu'il est sans fin. Côté océan Atlantique, on aperçoit les restes du pont initial construit par Henry Flagler de 1909 à 1912 pour son chemin de fer. Il a été détruit par le Labor Day Hurricane, l'un des plus violents ouragans que l'archipel ait connu en 1935. La Overseas Highway est vraiment unique. Elle va d'île en île et on traverse un nombre incalculable de ponts, dont celui-ci qui fait quasiment 11 km. C'est sûr, on s'en rappellera. On va voir le coucher de soleil. On est à Mallory Square. Pardon, je me fais reprendre. On est à Mallory Square à Key West. Il y a une super ambiance, il y a de la musique, il y a un pub. On sent vraiment qu'ici on célèbre le lever, le coucher du soleil. J'avais pu le voir, mais je m'attendais pas à voir autant de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde pour admirer le coucher du soleil qui s'annonce splendide. On n'a jamais été aussi proche de Cuba. La Havane est tout juste à 140 km de nous. Ici, l'atmosphère est unique, l'ambiance est décontractée et nous se sentons tout de suite très à l'aise. Cette petite ville donne vraiment envie de s'y poser, un véritable havre de paix. Ça sent vraiment les vacances et ça nous fait un bien fou. On termine cette journée par une balade de nuit dans le centre-ville. Vivement demain! Dans la prochaine vidéo, on est toujours dans les cases et je sens qu'on va vraiment en profiter.